Bonjour, nous sommes ici à Montfermeil, en région parisienne, pour vous parler du Grand Paris Express. Cette commune, mal desservie et éloignée, illustre parfaitement les ambitions affichées de ce nouveau réseau de transport. Le Grand Paris Express est né de deux projets initiaux, l'un porté par la région et l'autre par l'État. Au terme des débats publics, l'État et la région se sont entendus sur deux dispositifs complémentaires. Le premier, améliorer le réseau déjà en place, et le second, construire ce fameux réseau sous forme de rocade dont les Franciliens ont besoin. C'est cette ambition d'un Grand Paris au service des habitants d'Île-de-France qui a été réaffirmée par la ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement, Cécile Duflot, le 26 juin dernier. Actuellement, pour aller d'une banlieue à une autre, la plupart des gens utilisent leur voiture, ce qui représente un inconvénient en termes de temps et de pollution. Dans les transports en commun, le passage par Paris est souvent une nécessité pour aller d'une commune de la périphérie à une autre. Ça n'est pas satisfaisant. On n'avait pas de rocade de transport en commun, paradoxalement, dans notre pays. On a fait le périphérique, on a fait la 86, autant de rocades autour de Paris pour la voiture. On n'avait pas fait de rocade pour le métro, pour le transport en commun. 4 nouvelles lignes sont prévues. Une immense rocade, la ligne rouge, de près de 100 km, accessible par 40 gares. Cette rocade permettra de rejoindre le bassin d'emploi de Roissy. Une ligne bleue qui, traversant Paris du nord au sud, constituera l'actuel prolongement de la ligne 14. Une ligne verte qui relie Orly à Versailles, puis Nanterre, en passant par le plateau de Saclay. Et enfin, une ligne orange desservant particulièrement la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Au total, ce sont près de 200 km de nouvelles lignes de métro pour les 3/4 réalisées en souterrain, soit l'équivalent du métro parisien. Et pour l'ensemble du réseau, ce sont 72 nouvelles gares qui verront le jour. C'est une révolution. Le total du Grand Paris, c'est 207 km. C'est plus que le métro actuel. C'est vraiment ce dont manquait Paris pour être une métropole mondiale. Le Grand Paris Express va relier entre elles les banlieues, permettre de faciliter la vie de nos concitoyens en rapprochant notamment domicile, travail, permettre de relier les zones d'emploi aux zones de logement, permettre le développement économique, permettre de désenclaver les territoires et donc de favoriser l'égalité. Les temps de transport actuels en région parisienne sont longs et imposent de nombreux changements. Quelle que soit ma destination, Roissy, le Stade de France, c'est souvent une expédition. Par exemple, pour le trajet que je suis en train d'effectuer entre Montfermeil et la zone d'activité de Roissy, il va me falloir passer plus d'1 heure dans les transports en commun avec de nombreux changements. Alors qu'avec la ligne rouge, seulement 30 minutes suffiront. De la même manière, pour rallier Noisy-le-Grand à Bobigny, 15 minutes suffiront au lieu de 50 aujourd'hui. Et depuis la gare du Pont de Sèvres jusqu'à l'Institut Gustave-Roussy à Villejuif, c'est une bonne heure de gagner. On va donc gagner beaucoup de temps. On va surtout donner un instrument de transport régulier, automatique, moderne, rapide, une vitesse commerciale à peu près de 60 km/h. Donc faciliter la vie des gens, faciliter le transport de banlieue à banlieue sans passer par la zone centrale, ça c'est absolument fondamental. Les contraintes techniques et environnementales sont nombreuses. Il s'agit par exemple des risques liés à la Seine ou à la Marne que le réseau traversera ou longera plusieurs fois, des problèmes de carrière ou de la préservation des patrimoines naturels. Toutes ces questions ont bien évidemment été étudiées en amont et des études d'impact ont été réalisées afin d'anticiper d'éventuelles difficultés. C'est d'ailleurs une condition essentielle pour adapter les méthodes constructives et éviter d'importants surcoûts financiers. Sur un tel projet, on ne peut pas dire au dernier moment on découle la question environnementale. C'est pas possible. C'est une des conditions de base pour réussir un projet, c'est de s'en préoccuper dès le départ. La réalisation d'un tel réseau est complexe. La Société du Grand Paris a montré depuis le début, à chaque étape, un véritable souci d'anticipation, de concertation et d'écoute de toutes les parties concernées. La réussite de ce projet passe par les besoins, la connaissance des besoins des Franciliens et l'attente qu'on peut leur donner. Et du même coup, il faut que les Franciliens soient dans l'histoire. Sans quoi, on ne réussira pas. Ça doit être la concertation avec tout le monde. Voilà, la concertation continue avec cette nouvelle étape de concertation. La Société du Grand Paris revient maintenant vers le public pour lui présenter l'état d'avancement du Grand Paris Express. D'autres moments d'échange auront lieu par la suite, lors d'enquêtes publiques ouvertes pour chaque tronçon et à chaque nouvelle étape jusqu'à la mise en service du Grand Paris Express.